Imaginez-vous au bord d'un canal à Berlin, en 1920. Une jeune femme est sauvée de la noyade. Elle n'a pas de papier, pas de souvenir. Elle murmure un seul nom, Anastasia. Très vite, la rumeur se propage comme une traînée de poudre. Et si c'était elle, la plus jeune fille du tsar Nicolas II, la seule survivante du massacre de sa famille 2 ans plus tôt? Le monde entier veut y croire. Cette femme, qu'on appelle désormais Anna Anderson, devient une véritable célébrité. Des monarchistes convaincus de sa lignée royale l'accueillant dans leur château. Elle reçoit des lettres de plus de 500 000 admirateurs, tous touchés par son histoire tragique. Un producteur d'Hollywood lui propose même $1 million pour les droits de ses mémoires. Pendant des décennies, elle vit comme une princesse, entourée de luxe et d'attention. Elle est l'incarnation d'un conte de fées, la survivante d'une tragédie historique. Pourtant, dès le début, les doutes se sont nombreux. Des experts en écriture comparent sa signature à celle de la vraie Anastasia et concluent qu'elles ne correspondent pas. Plus troublant encore, bien qu'elle prétende être russe, elle parle la langue avec un fort accent polonais. Quand on l'interroge, sa réponse est toujours la même. La révolution m'a volé ma mémoire, mais pas mon âme. Elle s'accroche à son histoire, et des milliers de personnes s'y accrochent avec elle. La famille Romanov survivante, elle, refuse de la reconnaître. Mais cela n'arrête pas la machine médiatique. Son histoire est trop belle pour être gâchée par des faits. Anna Anderson meurt en 1984 aux États-Unis à l'âge de 85 ans. De son vivant, elle n'a jamais été officiellement démasquée. Elle est morte en étant pour beaucoup la princesse perdue. Mais 10 ans plus tard, la science vient mettre un point final à l'histoire. Des analyses ADN sont réalisées sur une mèche de ses cheveux conservés. Le résultat est sans appel. Elle n'a aucun lien de parenté avec les Romanov. Alors, qui était-elle vraiment? L'ADN révèle son véritable nom, Franziska Szankowska, une ouvrière polonaise. On découvre qu'elle a été hospitalisée pour des troubles mentaux en 1916, bien avant la Révolution russe. Traumatisée par la guerre, elle se serait réfugiée dans le personnage d'Anastasia. Mais le plus grand mystère reste une lettre non envoyée, retrouvée dans ses affaires. Elle y écrit « Parfois, je me réveille la nuit en croyant être Anastasia. D'autres nuits, je sais que je suis Franziska. Mais entre les deux, il y a une femme que personne n'a jamais nommée. C'est elle que j'ai été toute ma vie. Cette femme n'était ni une princesse, ni simplement une menteuse. C'était une âme brisée par la guerre, qui a choisi de vivre dans un rêve jusqu'à son dernier souffle. Merci d'avoir regardé cette histoire incroyable. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mystères historiques. À très bientôt.